Mais dans quel sens faut-il donc aller? C'est ce qu'a l'air de se demander le CAC 40 aujourd'hui. Ouverture en hausse, passage en baisse qui s'accentue avant que l'indice ne se décide à rebondir pour finir à plus 0,11% à les 7030 points et un petit volume de 2,4 milliards d'euros échangés. En cause, notamment pour expliquer cette volatilité, les ventes au détail aux États-Unis, elles ont progressé de 0,7% en septembre contre plus 0,3% attendu en moyenne par les économistes interrogés par Reuters et une hausse de 0,8% en août, une résilience qui paradoxalement effraie alors que cet indicateur plus fort que prévu pourrait pousser la Fed à maintenir ses taux élevés plus longtemps qu'anticipé. Autre indicateur, celui de la production industrielle US, il a augmenté de 0,3 en septembre, 0,3% contre plus 0,1% anticipé et plus 0,3% en août. À 17h45, on retrouve le Dow Jones à plus 0,1% et le Nasdaq à moins 0,14%. À noter la chute de Nvidia de 4% alors que l'administration Biden prévoit d'interrompre les livraisons à la Chine de puces d'intelligence artificielle les plus avancées conçues par le groupe. Du côté des valeurs en hausse à Paris, Edenred et Elior avaient fin de hausse sur le SBF 120. Saisi par Bercy, l'autorité de la concurrence a rendu un avis défavorable au plafonnement tarifaire sur les tickets restaurants, un temps évoqué par la ministre déléguée chargée des PME, Olivia Grégoire. Le régulateur considère que si le plafonnement peut constituer une réponse aux défaillances de marché, il n'apparaît pas comme la solution la plus adaptée. Orpea signe lui sa deuxième séance de rebond après la forte correction liée à l'annonce la semaine dernière que son bénéfice d'exploitation annuel s'établirait en bas de fourchette indiqué en juillet. Sur le CAC 40, c'est Jefferies qui a aidé Airbus à prendre de l'altitude en relevant sa recommandation à acheter contre conserver et son objectif de cours de 130 à 150 euros. Autre valeur du secteur aéro bien orienté, Safran, le groupe qui a notamment signé un contrat de 5 ans avec la compagnie Wizz Air pour assurer la maintenance des trains d'atterrissage de 57 appareils de la famille Airbus A320. Ça roulait enfin bien pour les valeurs de l'auto, Renault et Stellantis. Du côté des baisses, Fnac Darty et lanterne rouge du SBF 120 alors qu'on assiste à des prises de bénéfices sur Ubisoft après 3 séances de hausse. Soitec et ST Micro sont pénalisés par l'annonce sur Nvidia et l'abaissement d'objectifs de Nordic Semiconductor. Les valeurs Tech, Worldline et Dassault Systèmes se replient également lestés par la hausse des rendements obligataires. Enfin, EuroAPI reste sous pression depuis son avertissement sur résultat, tout comme Alstom sur le CAC 40. L'équipementier ferroviaire signe sa 5e séance de repli consécutive et perd 54% sur 3 mois. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.